désolée. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Sin et lui, c'est Ma. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous critiquer le film le plus attendu de 2012, c'est Prometheus en 3D de Ridley Scott. Ridley Scott qui avait réalisé Alien le 8e passager, c'est ce film qui l'a fait connaître. Et là, 33 ans après, il revient avec Prometheus, le film qui explique l'origine d'Alien. Exactement, j'ai rien à rajouter à ça. Ridley Scott s'est fait connaître avec le film Alien le 8e passager. Puis après il a réalisé Blade Runner. Et puis là le voilà en 2012. Puis on va continuer cette critique événement par la synopsis du film. En 2091, un couple de scientifiques ont la quasi-certitude que l'espèce humaine a été créée par une espèce extraterrestre. Ils vont convaincre un vieillard qui va leur financer un voyage sur une planète pour découvrir si cette théorie est exacte. Ils vont embarquer avec 17 personnes à bord du Prometheus, mais par contre, le voyage ne sera pas aussi paisible que ça. Bah, t'as un truc à rajouter ou quoi? Aide-moi un petit peu. Je suis tout seul, on est à deux. Essaye de m'aider. Merci. Oh, ça va quoi? J'attends que tu termines de parler. Moi sinon, j'ai rien à dire de plus. Attention, futur chef-d'œuvre en vue. Alors moi, je veux juste rajouter un truc, c'est que Ridley Scott a voulu faire un préquel, mais le problème c'est que ça s'éloigne un petit peu et ce long métrage devient vite un film indépendant. Mais à la fin du film, la dernière scène, ça nous rappelle alors que ce film est en connexion avec la saga Alien. Voilà, je sais pas si tu m'as compris, mais c'est ce que je voulais rajouter, c'est tout. À première vue, une histoire sans grande originalité, mais là intervient le talent de Ridley Scott parce qu'il a su faire de ce scénario simpliste une histoire hyper complexe. Et puis aussi, cette histoire, elle est très froide, très mystérieuse, très angoissante, elle est très dégueulasse, sous fond d'un humour très noir. Et ça, c'est vrai que c'est super bien. Pardon si je t'ai coupé, désolé. Et puis, les effets spéciaux et les décors sont tout simplement exceptionnels. Ils sont vraiment excellents, super bien faits. J'étais vraiment... C'est bien, tu parles un peu plus qu'au début de la critique. J'aime mieux ça. Mais il n'y a pas que le visuel qui est spectaculaire. Il y a aussi les acteurs. On a une Noomi Rapace spectaculaire en scientifique. On a une Charlize Theron. Et on a un Michael Fassbender en robot qui est extrêmement bien joué. Maintenant, abordons le gros point de Prometheus, c'est la 3D. Mais la 3D, c'est pas moi qui m'en occupe pour vous l'expliquer, c'est Ma qui va vous expliquer. Oui, comme ça me fera l'occasion de parler un peu, parce que depuis le début de la critique, j'ai pratiquement pas parlé. Donc la 3D de Prometheus. Prometheus sera la nouvelle référence pour les films en 3D. Ridley Scott, pour son premier film en relief, a réussi un gros pari. Manier des grosses caméras bi-objectifs. La technique, la maîtrise des caméras est impressionnante. La 3D ressort vraiment, on a vraiment l'impression d'y être. C'est extraordinaire, j'ai jamais vu une 3D aussi réussie que celle-là. Alors même si vous n'aimez pas la science-fiction, allez-y simplement pour passer un super moment
en 3D relief. Ça vaut vraiment le coup. Voilà, maintenant tu peux reprendre, j'en ai placé une. Vous l'aurez compris, c'est un film à aller voir d'urgence pour un max de frissons. Par contre, les âmes sensibles et les enfants de moins de 12 ans sont priés, s'il vous plaît, de rester à l'extérieur de la salle de cinéma. Oui, mais stop, on va arrêter là cette critique parce que sinon on va en révéler de trop. Alors, on va vous laisser un peu de mystère, mais on revient la semaine prochaine pour vous critiquer le film d'animation des studios DreamWorks, c'est Madagascar 3, Bon baiser d'Europe. On vous passe la bande-annonce et on revient la semaine prochaine. Mais, Sin, t'es passé où? On y est. Voilà le casino. Parfait. C'est là qu'on trouvera les pingouins. Vous vous bagarrez comme une troupe de majorettes. Enfer et courbouillon, ces oreillers sont bourrés de bébés oiseaux. Je descends en rappel, je chope les pingouins et on file. Oh, c'est moi qui descends, c'est moi qui les chope. Sûrement pas, je descends et je...